Bonjour et bienvenue sur afleurdepeau.fr. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour un deuxième tutoriel dans la série des tutoriels Peacocky. Donc ici c'est un maquillage, contrairement au premier, qui est beaucoup plus portable au quotidien, qui est plutôt neutre dans des tons bruns orangés. Et j'ai utilisé pour cela donc trois fards de la collection. J'ai utilisé The Lions, Paparazzi et Spectacle of Yourself. Donc c'est des fards, celui-ci et celui-ci, qui font assez rougi dans la palette à première vue, mais une fois appliqué vous verrez que ça donne un résultat quand même assez sympathique et vraiment très subtil. On va dire que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez porter au quotidien. Voilà, donc si ce tutoriel vous plaît, je vous invite à regarder la suite dans un petit instant. Alors, j'ai déjà appliqué ma base Paint Pot Painterly, donc au niveau de la paupière immobile. Voilà, et je vais passer à la base Indian Wood, qui est donc une base, comme vous pouvez voir, qui est légèrement bronze. Et je vais l'appliquer au 242, donc pinceau poil synthétique, pour ne pas en mettre partout, pour que ce soit bien réparti. Voilà, donc je l'ai appliqué sur la paupière mobile et au niveau du creux, j'ai un peu, comment ça s'appelle, j'ai un peu smudgé, j'ai un peu estompé. Voilà, donc maintenant on va passer à la palette Peacocky, donc la fameuse bête que j'ai dépotée avec tant de mal, et on va passer au fard d'Alliance, donc qui est cette espèce de champagne en touche lumière quoi. Et je vais l'appliquer au 239, donc le pinceau ombreur. Hop, il faut bien gratter le fard pour en avoir sur le pinceau. Voilà, et je le pose en coin interne sur le Indian Wood. Là, il faut bien appuyer pour bien faire pénétrer le fard dans le paint pot. Voilà, donc je reste sur ce fard, mais je vais juste passer à un autre pinceau qui va être un pinceau précision. Donc je vais utiliser le 228 qui est celui-ci, donc le tout petit ombreur de chez MAC. Et en restant sur ce fard d'Alliance, je vais tout simplement la poser en coin interne, au niveau du ras des cils inférieur. Voilà, maintenant on va changer de fard. On va prendre le fard donc orange cuivré qui est celui-ci, qui est Paparazzi. Et on va rester au 239, donc le même qu'avant, juste un peu, vous enlevez un peu les restes de d'Alliance. Voilà, on en prend. Alors celui-là il marque vraiment bien, c'est super. Voilà, j'enlève l'excès en soufflant donc, et je la pose en paupière mobile et au milieu. Donc voilà, en le fondant avec The Lions. Et on reprend donc notre 228 d'avant, donc le petit ombreur, on reste sur Paparazzi. Hop, on en prend un peu et on suit le schéma au niveau du ras des cils inférieur, pour avoir le même dégradé qu'on a sur la paupière tout simplement. On reprend le 239 et on va prendre le fard Spectacle of Yourself, qui est celui-ci, donc cette espèce de rouge, oui, de rouge bruni ou brun rougi comme on veut. Hop, je le prends sur le pinceau et je viens l'appliquer en coin externe, en le fondant bien sûr avec Paparazzi. Voilà, au niveau de la paupière mobile. Et maintenant je vais reprendre le 228 et vous pouvez vous en douter ce que je vais faire. Je vais tout simplement l'appliquer également en coin externe au niveau du ras des cils inférieur pour suivre le schéma. Pas très original, mais bon. Voilà. Et on va toujours rester sur Spectacle of Yourself et on va commencer à faire pas vraiment un V externe mais à ourler l'œil, enfin la paupière mobile. Donc vous voyez, je passe par au-dessus et je viens en quelque sorte encadrer les autres fards au niveau du creux. Je ne vais pas tracer un V externe qui fait ça, je vais vraiment bien, juste un peu faire le contour avec Spectacle of Yourself. Et vous allez remarquer que là sur la paupière il va vraiment plus avoir cette espèce de reflet rouge, il va vraiment carrément rester brun. C'est un peu curieux, mais bon, pour ce genre de make-up c'est plutôt pas mal, parce que c'est vraiment portable. Donc voilà, hop, je passe un tout petit peu dans le creux. Maintenant, prochaine étape, c'est qu'on va prendre un fard de la palette de neutre. Alors moi pour ça, j'ai choisi d'utiliser Cork,
qui est ce mat là. Donc moi pour le creux, je conseille en fait d'utiliser une couleur mat parce que forcément la paupière mobile elle est extrêmement irisée. Donc pour pas trop surcharger le make-up, couleur mat. Voilà, donc je suis au 222 et j'en prends un peu. Je souffle dessus pour enlever l'excès et je vais venir estomper au niveau du creux mais en rajoutant en même temps un peu de couleur. Voilà, n'hésitez pas à aller dans le creux large parce que maintenant on va tout simplement ajuster le tout, c'est-à-dire estomper pour qu'il y ait un super beau dégradé. Et on va faire ça avec le 228, donc mon pinceau touche lumière, parce qu'on va maintenant poser la touche lumière qui sera ici brûlée, donc qui est cette espèce de beige très clair, très diaphane, et il est un peu moins blanc que blanc type, donc c'est parfait. Voilà, je viens la poser au 227 sous l'arcade, enfin sous le sourcil. Voilà. Et là aussi, touche lumière mat pour ne pas faire trop irisé parce que sinon ça fait, comme je dis toujours, boule de disco. Et puis c'est pas vraiment l'effet qu'on recherche. Voilà. Donc ça a légèrement effacé notre corps qu'on avait posé avant. Donc on va tout simplement le retravailler un tout petit peu. Soit vous prenez le reste de ce qu'il y a sur le pinceau, soit vous en reprenez. Moi j'en ai repris un tout petit peu, mais pas trop. Voilà, et juste au niveau du creux, sans plus aller dans le creux large, on fait ça. Voilà. Et on reste sur cette palette de neutres. Et on va prendre Carbone, donc ce noir là, classique. On va rester au 222. Voilà. On en prend juste un petit peu. Et on vient le poser en coin externe. Ça va un peu intensifier le coin externe. Voilà, avec un petit pinceau propre, donc là je vais utiliser le 224 qui estompe vraiment de manière très légère et ce qui est parfait. On va estomper ça, alors le Carbone, hop, et voilà. Il va juste encore falloir retravailler un petit peu les fards qu'on a imposés en paupières mobiles parce que bon, c'est toujours un peu le problème quand on estompe, hein, quand on travaille le creux, c'est que les fards en paupières mobiles perdent d'intensité. Donc tout simplement, on va suivre le même schéma qu'avant au 239. On commence par Dalliance, hop, et là tout de suite on voit que ça commence à illuminer l'œil. On prend Paparazzi. Voilà, il faut quand même que j'avoue qu'en français, le nom de cette couleur il est un peu, ouais, bizarre quoi. Enfin bref, voilà, bon, je vais quand même en mettre un peu plus. Et là c'est des couleurs quand même assez intenses et dans ce make-up il faut dire qu'elles restent plutôt normales quoi. Donc voilà, Spectacle of Yourself, juste un petit peu. Donc ce que je vais faire maintenant c'est utiliser un fluid line. Je vais rester dans un truc assez neutre, donc je vais prendre le Rich Ground qui comme vous pouvez le voir mais s'accorde à merveille avec le reste des fards. Donc c'est un brun coco rougi. Ouais. Plus coco que rougi, et je vais l'appliquer au 263, donc mon pinceau eyeliner, si je le retrouve, le voilà. Alors ce qu'il y a c'est que ce fluid line il va presque pas marquer, mais ce qui serait intéressant c'est de le poser justement ici au coin interne pour un peu fermer, ouvrir l'œil, mais en soi il va être assez discret. Donc voilà, on y va, je vous dis à tout de suite. Donc comme vous voyez, ça fait un peu de différence mais pas autant non plus. Donc si vous voulez, vous pouvez y aller au crayon ou même avec un fluid line plus brun, donc par exemple le Deep Down. Mais bon, j'ai choisi d'utiliser le Rich Ground parce que je l'utilise pas souvent, donc voilà pour la petite histoire. Maintenant, on va intensifier un peu le ras des cils inférieur. Et pour cela, je vais utiliser, attendez que je le trouve, donc le PowerPoint, cette fois je ne vais pas utiliser Duck, mais je vais utiliser Bountiful Brown. Donc qui est un espèce de, encore un brun coco. Donc voilà, je vais le mettre au niveau du ras des cils inférieur, au niveau de la muqueuse. Voilà, le make-up des yeux est terminé. Bon, il suffit de rajouter encore du mascara. Donc je vais faire ça en vitesse, je vais également faire mon blush et poser mon rouge à lèvres, enfin plutôt mon gloss dans ce cas. Et je vous dis à tout de suite pour le résultat final.
Donc voilà, je suis de retour, j'ai appliqué mon blush, donc mon crème blush et mon blush entre temps, mais je l'ai fait en fait pour un autre tutoriel dont je vous mettrai le lien ici, hein, une fois que je l'aurai posté. Donc il s'agit d'un tutoriel pour l'application des Cream Blend Blushes, parce que j'ai ici appliqué le Cream Blend Blush Posy, qui est un rose, oui voilà, donc un rose fillette si on veut. Et je l'ai scellé, donc j'ai appliqué par-dessus, attendez que je le trouve, le Warm Soul qui est un blush mineralized parfait, qu'il est un peu rose bruni, rose brun doré, j'aime beaucoup. Et voilà, il est irisé sans faire de trop, donc c'est pour ça que je l'aime bien. Voilà, au niveau des lèvres, laissez-moi retrouver le contour de lèvres, j'ai utilisé en contour de lèvres le Subculture, qui est donc ce crayon à lèvres très naturel. Donc j'ai tracé mon contour, j'ai en fait fondu le contour des lèvres, tout simplement, et j'ai appliqué par-dessus un lip gloss que j'avais eu dans un gift set Tarte and Tail, qui est Blastly Rich. Donc c'est un genre de corail avec des reflets dorés plutôt sympa. Donc je vais en remettre juste un petit peu. Voilà, donc c'est un lip gloss, je ne sais pas s'il est permanent, à mon avis c'est une édition limitée. Mais si vous pouvez mettre la main sur un lip gloss qui est un peu bruni, corail, et qui a les mêmes reflets ici que Paparazzi, ça peut faire très bien. Mais bon, après, au niveau du rouge à lèvres, à chacun sa sauce, encore une fois. Donc vous pouvez mettre quelque chose de foncé comme quelque chose de clair, ou même porter des lèvres nude, c'est parfait. Mais j'aime bien un peu de reflet sur les lèvres. Voilà, donc c'est la fin de ce deuxième tutoriel Peacocky, donc un tutoriel un peu plus portable que le premier. Et voilà, si vous avez en fait des fards qui vous manquent, par exemple d'Alliance, vous pouvez à la limite le remplacer par Shroom, Paparazzi, par Amber Lights, et Spectacle of Yourself par Antiqued, si je me trompe pas. Donc vous pouvez très bien réaliser ce maquillage avec des fards de la gamme permanente de chez MAC si vous n'avez pas envie donc de vous prendre, ou si vous n'avez pas pu vous prendre les fards donc méga métal. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour un nouvel article sur afleurdepeau.fr.